Voilà, je souhaite tous la bienvenue et je invite pour écouter attentivement ce message biblique qui concerne la fin des temps. Le titre de ce message pour ce matin, une série de messages qui concernent la fin du temps, mais pour ce matin, le titre, les poètes prend compte et réaliser qu'il est temps nous appeler vivre. Je invite ouvert ou la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Nous pouvons lire quelques versets. Et au fur et à mesure que nous pouvons développer le sujet, si vous avez un petit carré, si vous avez une plume, notre bon verset biblique qui est au bout de nous, qui vous capable de vérifier après ce qui me peut enseigner selon la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous prendre lecture ensemble. Matthieu, chapitre 24. Je vais vous lire le verset 22. Il dit comme cela. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et puis, il me lire aussi le verset 30. Il dit comme cela. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Nous lisons aussi le verset 35. Verset 35, il dit comme cela. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Avant qu'il nous puisse faire ensemble une méditation plus profonde, lorsqu'il nous fait lire en ce jour, moi invite vous, laisse-nous courber la tête un moment en prière, ensemble, dire avec moi, Seigneur, je remercie toi pour la grâce et le privilège qui te donne moi en ce jour pour écouter ta parole. Seigneur, m'a ouvert mes oreilles pour t'entendre. Donne-moi un équerre pour comprendre et ouvert mes lisiers pour me trouver. Dans qui est temps, moi peux vivre et qui m'est capable de discerner ta volonté et obéir à ta parole. Saint-Esprit, me compte la grâce pour continuer à avancer. Le travail merveilleux qui te fin commencer dans ma vie, achève-le. Seigneur, me soumette-moi à ta volonté. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Yahushua, à cause du temps limité, nous ne sommes pas fin capable de lire tout le chapitre, mais au fur et à mesure, nous pouvons lire ce qui est nécessaire pour nous l'enseignement. Amen. Et avant qu'il m'aille plus loin encore, je suis content de lire un petit morceau dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6. Le chapitre 6 de l'Apocalypse, le verset 1er. Regarde qu'il dit. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit pour vaincre. Et pour vaincre, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Il ouvrit le 3e sceau. J'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardai, et parut un cheval noir. Celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier,
et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Bien-aimé, moi, arrête là même dans la lecture. Merci Seigneur. Et au fur et à mesure qu'il nous peut lire, vous donne un verset biblique qu'ils sont capables de noter et qu'ils sont capables de vérifier par eux-mêmes après. Merci Seigneur. Amen. Donc, bien-aimé, je vous conseille, et à la maison, pas au même, je suis capable de lire le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse. Amen. Qui vous confirme certaines choses qui nous peut dire durant une série de messages qui me vous donne au fur et à mesure, qui concernent la fin des temps. Amen. Alléluia. En tant que disciple de Yahushua, Yahushua, c'est celui qui, par ignorance, longtemps nous appelons Jésus, mais à la réalité, ce vrai nom, c'est Yahushua. Le sauveur, il vient d'une famille hébreu, issu ce moment qu'il mettait sur la terre, une femme juive. Amen. Le Seigneur nous disait prendre naissance à travers une femme, et c'était une femme juive qui mettre l'île sur la terre. Amen. Celui qui nous appelle Marie, il appelle Myriam au fait. Amen. Et le nom réel, le nom du Seigneur, c'est Yahushua. Amen. Merci Seigneur. Moi, des enseignants là, qui connaît, qui nous écoute le message, comprend, qui me peut dire Amen. Merci Seigneur. Et là, bien aimé, alléluia, merci mon Dieu. En tant que disciple de Yahushua, nous tous connaissons que la fin du monde, l'heure du grand jugement de Dieu contre les abominables, contre les incrédules de ce monde, amen, il peut manifester 1000 ans après l'avènement du Seigneur, bien-aimé, amen, à qui deux choses bien différentes, bien-aimé, amen, je vais dire que chose, alléluia, que l'enlèvement prémillénaire et que la fin du monde, c'est quelque chose bien différent, bien aimé, amen. Nous pas encore arrive à la fin du monde et non plus nous pas encore arrive à l'avènement du Seigneur, amen. En tant que disciples fidèles, sincères et honnêtes, nous pas pour connaître, alléluia, nous pas pour vivre les 7 derniers fléaux, amen, par lesquels la colère de Dieu peut être accomplie selon l'Apocalypse, le chapitre 8 à 15. Il nous pas fini de lire ce matin, amen, ou quand il y a dit à la maison, amen. Et là, la colère de Dieu qui peut être manifestée, mais tout cela peut arriver après l'avènement du Seigneur, après l'enlèvement de l'Église, bien-aimé, amen. Mais nous, bien-aimés, nous les disciples, nous pas pour trouver, nous pour trouver bien d'autres petits fléaux, amen. Nous pour trouver d'autres petits fléaux par lesquels nous pouvons être épargnés, amen. Bon Dieu pour préserver nous pendant ce petit fléau là, amen. Merci Seigneur. Comme par exemple, les temps nous finissons lire là dans le livre de Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 8 qui nous dit, nous trouvons un fléau qui peut taper la terre. Ça, on appelle ça un petit fléau. Amen. Un petit fléau avant l'avènement du Seigneur. Amen. Mais l'avènement du Seigneur, c'est ça l'enlèvement. Le Seigneur vient, il enlève l'Église, bien aimée. Mais après que l'Église finit enlevée, puis il y a d'autres fléaux plus conséquents, plus durs qui peuvent taper encore. Amen. Mais bon Dieu peut épargner nous pendant notre vivant là, dans la terre. Il peut épargner, pour protéger nous contre ce petit fléau là. Donc, dans le chapitre dans l'Apocalypse 6, quelque part au verset 6, nous dit, il dit comme cela, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Amen. Ce petit verset, il représente nos protections, ça bien aimé. Amen. Et plus tard, avec le développement, on peut expliquer un petit peu plus en détail qui veut dire ça. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Amen. Après quoi, bien aimé, pour une un fléau plus lourd, comment on peut dire, plus conséquent, plus néfaste, qui peut frapper les habitants de la terre en général, bien aimé, amen. Mais là, heureusement que Dieu peut intervenir à temps avec l'enlèvement de l'Église, ce qui nous appelle l'avènement du Seigneur Yahushua, amen. Comment Yahushua lui-même mentionné selon Matthieu 24, 22, qui nous fait lire là, bien aimé, amen. Et si ces jours
n'était abrégé, personne ne serait sauvé, bien-aimé. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ce qui veut dire, ces jours, l'eau, la terre, ils viennent insupportables, bien-aimé. Amen. Moi, ça cause des créoles qui disent pas qu'à apprendre. Moi, nous disons not taken, pas qu'à apprendre. Amen. Bien-aimé, Bizin enlève l'église. Le Seigneur Bizin enlève l'église tout de suite, bien-aimé, sur le champ. Amen. Le malheur a pu frapper par tous côtés. La détresse est tellement grande. Alléluia. Hein? C'est ça, il est là dans Matthieu 24, 22, quand nous finissons de lire. Hein? Il dit comme cela. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Amen. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Bien-aimé, amen. Vous trouvez ça? À cause des élus. Bon Dieu, il peut vous intervenir pour enlever l'église, parce qu'il y a quelque chose qui peut venir après trop conséquent, trop lourd, insupportable. Nous ne sommes pas capables de supporter cette fardeau, cette détresse-là. Hein? C'est quelque chose qui peut venir là, bien-aimé, amen. Bon Dieu, intervenir et enlève sur l'église, bien-aimé, amen. Alléluia. Abrégé, bien-aimé, amen. Il dit nous ça, mais si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. En défend les services à mot abrégé là. Il dit, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Bonjour pour être abrégé. Qui veut dire ça? Le mot abrégé, il veut dire raccourci. Il veut dire réduire. Il veut dire écourter. Il veut dire diminuer la durée, bien-aimé. Amen. Ça veut dire, en d'autres mots, l'étant là, puis vini là, qu'importe quel âge qui tu es là. Amen. Tu es capable d'un bébé, tu connais dans le cycle de la vie, nous naissons un bébé. Après ça, nous venons un enfant. Après, nous venons un adolescent. Après, nous venons un jeune. Après, nous venons un jeune adulte. Après, nous venons un adulte. Après, amen. Après ça, nous venons une personne âgée. Après, nous venons un vieillard, bien aimé. Amen. Et un cycle de la vie. Amen. Comment nous dire, en l'époque nous maternelle, en l'époque nous primaire, en l'époque nous secondaire, en l'époque nous à l'université, nous tertiaire, en l'époque nous travail, en l'époque mariage, en l'époque nous vînes maman, papa, en notre saison nous vînes grand-mère, grand-père. Mais la Bible dit nous, ça va nous là, les besoin être abrégé. Ça veut dire qu'importe qu'il âge, tu es capable de 1 an, tu es capable de 12 ans, tu es capable de 30 ans, 50 ans, 80 ans. Qu'importe qu'il âge, tu es là. Comment le Seigneur vini pour l'avènement là. Si tu ne parais, tu vas enlever, tu vas aller. Amen. Jour vous êtes abrégé. Ça veut dire ça bébé là, il n'est pas pour recevoir un enfant. Ça enfant là, il n'est pas pour recevoir un adolescent. Ça adolescent là, il n'est pas pour recevoir un jeune. Ça jeune là, il n'est pas pour recevoir un adulte. Hein? Il n'a pas pour recevoir marié. Il n'a pas pour mariage, pas pour gagner l'état marié, bien aimé. Quand tu étais là, ce qui tu es là. Amen. Le Seigneur est pour enlève nous. Amen. Et la Bible dit qu'il donne un écho céleste, un écho glorieux, un écho incorruptible, bien aimé. Amen. Irrespectivement de l'âge qui nous est là. Amen. Le Seigneur donne un nouvel écho céleste, incorruptible, glorieux, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Nous vous quitte ça la terre là. Amen. Et ban du monde qui dévance nous, ban du monde qui finit mort avec nous, qui mort dans le Seigneur, qui te attend sa promesse là, qui te dans sa l'attente là, qui te fidèle, qui te sincère, qui te garde toute l'écho pur, qui te reste dans l'alliance que le Seigneur il fait avec nous. Amen. Ce jour-là, nous tous ensemble, nous pouvons être enlevés en un clin d'œil. Amen. À la rencontre du Seigneur. Amen. Nous pouvons être enlevés sur les nuées. La Bible dit à nous, à la rencontre du Seigneur. Amen. Et ça va nous faire là, nous pouvons dire là, ou capable de lire ça dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42 à 44. Lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42 à 44. Ou capable de lire dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 à 17, bien aimé. Ou capable de lire, faites l'exercice, lire ça, bien aimé. C'est une promesse, glorieuse promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Ce qui la Bible, bien aimé, appelle l'enlèvement prémillénaire, l'avènement du Seigneur Yahushua, bien aimé. Amen. Cela, il peut être manifesté, il peut être rendu public, bien aimé, amen, pas pour capable cacher l'enlèvement, amen, pas pour capable cacher le jour de son avènement, bien aimé, amen, ou croire ou pas croire, amen, personne pas pour capable cacher
ou empêche l'avènement de Yahushua à arriver. Comme la Bible dit, tout liger pour trouver, bien aimé. Tout œil le verra, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Amen. Merci Seigneur. Et vous remarquez une affaire, peut-être vous partir lire ça tout à l'heure là. Amen. Dans le verset 30, il dit comme cela. Alors, dans le verset 30 de Matthieu 24, il dit comme cela. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Vous entendez ça, bien aimé? Non, mais comment tu dis, sur les nuées, les ferments, sur les nuées, les seigneurs peuvent venir. Ce jour-là, nous pouvons vaincre la puissance de la pesanteur. Vous connaissez tous les affaires qui vont envoyer là-haut, directement en bas. Amen. Mais ce jour-là, nous, bon Dieu, sans nous l'écho de l'écho céleste, glorieux, incorruptible, nous vaincre la puissance de la pesanteur. Hein? Et la loi de la gravité, bien aimé. Toutes les choses qui vont envoyer là-haut est tombée. Mais ce jour-là, nous vaincre la loi de la gravité. Nous pouvons lever, nous pouvons enlever, nous pouvons aller avec nous, Seigneur, sur les nuées, bien aimé. Quelque chose de merveilleux, bien aimé. Amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il dit comme cela, tout œil le verra. Amen. Il dit comme cela dans l'Apocalypse, il dit comme cela, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. La Bible dit même ceux qui l'ont percé. Et quand on nous considère le livre de Marc, le chapitre 15, le verset 39, il dit ça centenieux romain là. Amen. Ça centenieux romain là, les fins assistés, les mêmes les là, les types monito, ban hommes, hein, ce ban God qui peut faire sa mise en croix là, qui peut percer les seigneurs, qui peut mettre le la croix, bien aimé, amen. L'état de ça déroulement là, l'état de ça seigneur là, comment il pardonne ce ban bourré et tout. Et comment ça seigneur là rend l'âme, bien aimé, fin fait un voile la terre, bien aimé, hein. Ça centenier là, il dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme était le Fils de Dieu. Et ça centenier là, bien aimé, il n'est pas là la terre aujourd'hui, amen. Ça veut dire, il montre nous qu'il est Seigneur une fille trouvée d'avance, qui s'assentait là, il repentir, amen. Et il permet, Jean l'île de Patmos, gagne la révélation, amen. Il dit, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, amen. Ça va quelqu'un qui se met Jésus, mettre le Seigneur Yahushua, on croit là, bien aimé, amen. Ce qu'à eux même de réaliser, c'est définitivement ça qui est là, il besoin le sauveur. Ils ont besoin de repentir dans cette cœur quelque part, bien aimé, amen. Et elles osent pour participer à l'enlèvement. Il dit, tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, bien aimé. Il est merveilleux, nous trouvons l'amour du Seigneur, bien aimé. Ce grand amour, ce grand compassion. Il pardonne au cœur repentant, bien aimé. Amen. Donc, si nous ne pouvons pas repentir, si nous ne pouvons pas prendre une position pour ça, Seigneur-là, il est grand temps pour nous faire lire sérieusement, bien aimé. Amen. Les disant ça, les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et nous ne pas capable de supporter sa venue du Seigneur parce qu'ils ne pas préparé, bien aimé. Parce qu'ils ont péché pour faire honter, ils ont péché pour faire sentir une détresse, pour vivre une chose abominable, une détresse, un moment néfaste, bien aimé, contrairement à ceux qui ne préparaient, contrairement à ceux qui ne repentirent, bien aimé. Amen. Les tribus de la terre se lamenteront. Lamentation, qui devait dire lamentation, bien aimé, veut dire une plainte bruyante et prolongée. Une plainte qui nous peut faire successivement, continuellement prolonger. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment agréable pour des gens qui ne sont pas préparés, bien aimé, amen. Donc, et lamentation, c'est une parole qui nous dit de façon audible. Nous ne pouvons pas lamenter sans qu'il y ait qui entende. Des gens là, ils peuvent entendre, amen. Et c'est une lamentation, c'est un cri prolongé, bruyante, qui exprime un regret douloureux, bien aimé, amen. Donc, bien aimé, comment nous dire dans sa cause créole là, hein, nous dire, il y a beaucoup de douleur là-dedans, amen. Et dans ce gars, la santé, il y a malade là-dedans, bien aimé, amen. Mais moi, je dis, il y a beaucoup de douleur là-dedans.
le jour de son avènement, bien-aimé, si vous pas prépare ou bien-aimé, amen, à que ça aime, bien important, nous reste dans la sanctification, reste dans la pureté, reste dans l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, amen, prépare pour le grand jour de son avènement, pas prendre non, nos petits bonheurs, moi nous dis d'anglais, don't take it as granted, bien-aimé, amen, non, bien-aimé, pas prendre au petit bonheur, faire ou pas, le Seigneur nous fait ce port à la croix, bien-aimé, mais où est appelé pour manger de la sanctification, pour garder pur, parce qu'il nous peut servir un bon Dieu trois fois saint, bien-aimé, amen. Un Dieu trois fois saint. Il n'est pas pour capable d'enlever l'impureté, bien-aimé. Il en pour enlever si on paraît, si on pire, si on de la sanctification, si on de la pureté, dans l'obéissance à sa parole, bien-aimé, amen. Donc, l'important, il y en a beaucoup, jamais je ne prends compte, jamais je ne prépare le retour du Seigneur, amen. Ne pas casse la tête, c'est pas le Seigneur pour retourner, bien-aimé, amen. Mais la Bible dit nous, il y a beaucoup de désolation, amen. Si vous allez lire, vous ne pouvez pas lire tout le chapitre 24 de Matthieu, mais à lire, vous trouvez comment il dit nous, il y a un gémissement, un pleur, une grande désolation, bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Peut-être, bon, laisse-moi lire ça un coup. Matthieu 24, verset 30 à 35. Hein. Mais nous avons dit le verset 30. Et merci Seigneur. Non, à cause du temps, je ne vais pas pour lire. Laisse-moi pour progresser, bien aimé. Amen. Alléluia. Et non, les bons mots. Regarde le verset 32, hein, dans Matthieu, le verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est déjà proche. Pour tout ça, bien aimé, Bandimoun, hein? Vous êtes base, vous êtes connaissez la saison, vous êtes guettant le figuier, les temps, vous trouvez sur une branche, commence à pousser, commence à donner une tige, commence à venir tendre, vous êtes fini de connaître, hein? Vous êtes fini de connaître qu'il l'été peut arriver, bien aimé, amen. Et il est important, le Seigneur qui fait, il fait nous cette parabole-là, hein? Il fait une comparaison de quelque chose qui est dans la terre pour nous capables comprendre quelque chose qui peut arriver, quelque chose qui concerne le ciel, bien aimé, amen, qui concerne ce l'enlèvement, bien aimé. Il est important qu'il nous prend en compte qu'il est temps qu'il nous peut vivre. Nous guettons un peu, c'est quelque chose qui est l'exemple qu'il nous donne dans Matthieu là, amen. Nous guettons un peu ce qui ça peut arriver là, la terre, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que vraiment ce qui cela peut arriver là, la terre, nous prend en compte, hein? Et là, nous pouvons trouver quelle distance nous était avec ce retour, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Il disait de même, verset 33, il disait de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, bien aimé, amen. Quand nous trouvons quelque chose là manifesté sur la terre, amen, qui ne peut rédire selon Matthieu 24, connaît le Seigneur, il peut arriver, sur les temps peut venir, amen, et on attend des choses qui ne prédit encore dans le livre de l'Apocalypse, bien aimé. Et quand nous trouvons quelque chose là peut commencer à manifester sur la terre, connaît que le Seigneur peut retourner, bien aimé, amen. Et le verset 35, il dit comme cela. Le verset 34, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Regardez comme étant le Seigneur de sa parole. Quand il peut dire ça, il peut faire allusion à sa génération qui concerne seulement les temps qui nous peut vivre, qui nous commence là, bien aimé. Amen. Il dit comme cela. Et de même, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, bien aimé. Amen. Il disait, le ciel, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Parole là, bien aimé, ou croire, ou pas croire, il pour arriver. La Bible de ce parole dit un jour le ciel, la terre pour disparaître. Amen. Puis il y a un nouveau ciel, puis il y a un nouveau la terre qui le Seigneur pour faire. Amen. Les amis, sa parole, il demeurait, bien aimé. Sa parole qu'il dit là, il peut arriver, il peut exécuter jusqu'à la fin, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et le verset 36, quand nous lisons, il dit comme cela, pour ce qui est du jour, toujours dans Matthieu 24, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, seul le Père le sait, bien aimé. Amen. Le Seigneur dit, personne ne peut connaître l'heure exact, jour exact qu'il peut arriver, personne ne peut connaître, bien aimé. Amen. Il dit, mais seul, Dieu en tant que Père, il connaît, mais en tant que Fils, pas encore parti l'air pour lui révéler tout cela, amen. Mais quand l'air peut arriver, bon Dieu pour manifester ce qui vous est manifesté, amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Mais je connais pour dire certaines affaires bien aimées. Bon Dieu dans ce grand amour, fin de nous à travers ce parole prophétique, beaucoup d'indices pour nous comprendre qui paraissent
beaucoup les temps avant ce retour, bien-aimé. Amen. Et, pardon, vous m'excusez. Alléluia. Pas reste trop beaucoup les temps pour que l'avènement pré-millénaire est arrivé, bien-aimé. Amen. Ça veut dire 1000 ans avant que bon Dieu fasse le jugement final, Dieu enlève l'Église. L'Église peut régner avec Dieu pendant 1000 ans. Et pendant ces l'autre 1000 ans-là, 1000 ans-là, la vie peut continuer sur la terre. Dieu peut continuer, bon, vivre, manger, peut continuer tout. Après ça, 1000 ans-là, deuxième 1000 ans, c'est là qui peut, enfin pas deuxième 1000 ans, après 1000 ans, c'est là qui peut le jugement. Bon Dieu pour ressusciter tout le monde qui fait mort sans la repentance, sans la réconciliation avec Dieu, ressuscite tous les morts, et ceux qui sont encore vivants sur la terre, ressuscitent pour le jugement dernier, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Selon Matthieu 24, 36 à 39, bien-aimés, vous êtes capable de lire un peu et comprendre un peu concernant l'avènement du Seigneur, bien-aimés. Amen. Yahushua, il dit comme cela, qui la période de jour qui peut précède l'avènement du Fils, il peut pareil comme au jour de Noé, bien-aimé. Ça m'a une indication qu'il est Seigneur de nous. Il peut pareil, le jour qui peut précède l'avènement du Seigneur, il peut pareil comme au temps de Noé. Ça veut dire, Dimoun, manger, boire, amuser, marier les enfants, pas casse la tête, bien-aimé, amen, jusqu'à ce qu'il apporte de l'arche fin fermée, bien-aimé. Ben là, Noé te fout, toi. Et dans la sécheresse partout, toi, tu peux ranger l'os. Te fous. De prendre Noé pour une pagla, bien-aimé. Amen. Mais Noé, tu ranges l'os. Et il finit faire les animaux qui faisaient rentrer. Amen. Rentrer. Il finit faire ce petit famille rentrer, bien-aimé. Amen. Parce qu'il va nous pas t'intéresser, bien-aimé. Amen. Et quand la porte finit fermer la porte de l'arche, c'est après qu'il a appelé fin de commencer, bien aimé, amen. Et quand Mandimoun, tu viens, pour venir créer le secours, malheureusement, c'est pas moi qui ferme la porte. La porte là, c'est Dieu qui ferme, amen. Dieu qui ferme la porte là. Nous n'avons pas qu'à faire dans les plus autres, bien aimé, amen. Donc, bien aimé, ça Mandimoun là, je ne pas douter qu'il peut arriver, bien aimé, amen. Il ne faut pas qu'il y comme cela de nos jours. Il y en a beaucoup comme cela. Je ne peux pas douter qu'il est temps nous peut vivre, quand peut arriver, quand nous n'arriver, quand nous peut aller. Je peux vivre au jour le jour, je ne peux pas casser la tête. Je ne peux pas préparer le retour du Seigneur, bien-aimé. Il est important qu'il nous prépare le retour du Seigneur. Nous garde nous purs, nous garde nous prêts pour être enlevés à tout moment. Nous pas connaître le jour, nous pas connaître l'heure exacte, bien-aimé. Amen. Mais toi qui peux écouter en ce jour, amen, est-ce qu'il te peut préparer toi pour ce grand jour de son avènement, bien-aimé, amen? Si oui, alors, moi invite-toi, non seulement pour écouter ce message jusqu'à la fin, mais aussi pour partager-le avec tous les camarades qui croient dans le Dieu vivant, amen? Et aussi à tous ceux qui sont intéressés pour comprendre le plan de Dieu pour ce temps de la fin. Réaliser quelle saison nous avons vivre, bien-aimé, amen? Et nous avons vivre, bien-aimé, la dernière saison avant qu'il apporte fermé, bien-aimé, amen. Laisse-nous faire ensemble un petit calcul, bien-aimé, amen, basé sur la parole de l'Éternel. Un petit calcul qui peut aider nous, bien-aimé, amen, pour réaliser qu'il nous paraisse beaucoup le temps, bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Dans 2 Pierre, amen. Dans 2 Pierre 3, et 2 Pierre 3, chapitre 3, le verset 8, disait-nous comme cela. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous devez ne pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous entendez ça, bien-aimé? Il y a une petite chose, bien-aimé. Bien-aimé, vous connaissez ça, bien-aimé, c'est moi, c'est où, c'est moi. Amen. Le Seigneur peut causer nous là, bien-aimé. Si vous pouvez écouter moi, si vous pouvez écouter ce qu'il peut dire, dis le Seigneur peut causer moi là. Amen. Pas que moi, le frère Jacob, pas que moi, je peux causer ou non. Comprends que le Seigneur peut utiliser moi, ce serviteur, pour causer avec vous, bien-aimé. Amen. Dis le Seigneur peut causer moi là, je peux dire sur parole là, Seigneur, bien-aimé. Amen. C'est pas moi qui n'écris ça, bien-aimé, c'est le Seigneur sur parole. Amen. Il dit comme cela, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Le Seigneur n'est pas content de l'ignorance. Il n'est pas content, il est nous sortir de cette ignorance. Il est nous prendre connaissance. Amen.
En d'autres mots, il n'est pas mauvais qu'il nous essaie de faire un petit calcul. Nous essayons de guetter qu'il est le Seigneur peut arriver. Quand il peut arriver, nous essayons, comment dire, prendre en considération qu'il est temps de rester pour le Seigneur arriver. Le Seigneur n'est pas pour en colère. Il dit, mais une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Ce verset-là, nous trouvons ça dans les épîtres de Pierre. Amen. Et nous pourrons trouver ce même verset-là encore dans le psaume 90, le verset 4, psaume de David. Amen. David, dans ce psaume inspiré par le Seigneur, dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Il est important que vous écoutez bien ce que je peux dire, ou bien aimé, amen, parce que ça allait pour aider nous dans nos petits calculs pour nous déterminer combien il est temps à peu près nous rester bien aimés pour que le Seigneur les finisse très bientôt bien aimé, amen. Donc quand nous considérons le livre de la Genèse, nous trouvons dire comme cela, Dieu acheva, Genèse 2, verset 1er s'il vous plaît, de Genèse 2, verset 1er, il dit comme cela, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait, et il reposa de toute son œuvre. Amen, merci Seigneur. Donc, bien aimé, nous trouvons que, bon Dieu, il fait la chef tout en 6 jours, il fait la création en 6 jours, mais arrive le 7e jour, le Seigneur, il décide pour reposer, bien aimé, amen. Et je connais le Seigneur, tout ce qu'il fait dans l'Ancien Testament. Il y a une figure des bonnes choses qui peuvent arriver après, par la suite, bien aimé, qu'il peut faire, bien aimé, amen. Et le Seigneur, ici, dit une parole. Un jour, il y a ça dans le livre de Jean. Jean, chapitre 2, le verset 19, amen. Et ban juif, tu peux projeter un amour prématuré du Seigneur. Le Seigneur, tu bizarre là, on croit, amen. Mais ban juif, je peux projeter, je chicanise, ban chicane, je dis, faire un miracle. Qui miracle pour montrer nous là, amen. Il dit, qui miracle pour montrer nous, hein. Quand je challenge le Seigneur. Et le Seigneur connaît qu'il répond à sa bande juif là. Il dit comme cela. Amen. Merci Seigneur. Il dit sa bande juif là comme cela. Et il dit il y a ça dans Jean 2, 19. Yahushua leur répondit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Amen. Alors c'est qu'il Yahushua répond. Il dit détruire ce temple là et vous pourrez l'élever en 3 jours. Et dans Jean 2, le verset 20, il dit comme cela. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Tu le relèveras en 3 jours. Amen. Pas de Juif dit ça, le Seigneur. Hein? Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Le verset 21, il dit comme cela. Mais il parlait du temple de son corps, bien-aimé. Amen. Le Seigneur, il fait cause du temple de ses corps. Les Juifs, je peux faire allusion au bâtiment, bien-aimé. Il dit, détruisez ce corps, je le relèverai en 3 jours. Étant le Seigneur peut causer, bien-aimé, amen. Il peut causer de ces corps physiques qui peuvent être ressuscités, bien-aimé, amen. Et en même temps, il peut causer de ces corps l'église. Vous connaissez, nous, l'église, nous sommes le corps du Seigneur, nous sommes le corps du Messie, bien-aimé, amen. Où le Messie, le Sauveur lui-même, il est la tête. Le Seigneur, il est la tête. Yahushua est la tête. Et nous sommes le corps. L'église, nous sommes le corps du Seigneur, bien-aimé, amen. Il dit, détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Ça veut dire en d'autres mots, bien-aimé, amen. Pareil, comment vous êtes crucifié le Seigneur, vous êtes mettre dans le tombeau, ressuscité le 3e jour. Torturer l'église, détruire l'église, bien-aimé. Détruire nous qui sommes l'église de Dieu. Garde l'église dans l'ignorance, comment au content, bien-aimé, amen. Mais le 3e jour, le Seigneur, amen, il faut ressusciter la vraie église, amen. La vraie église qui est le corps du Seigneur réparti à travers le monde, bien-aimé, amen. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas non une dénomination, qu'importe qui non-dénomination appelée. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est celui qui peut marcher dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu. Celui qui vit selon l'enseignement des apôtres, qui peut mettre en pratique, bien-aimé, dans la fidélité, dans la sincérité, dans la pureté à Dieu. C'est ça l'église. Dieu enlève l'église. Bien-aimé, amen. Le jour de l'enlèvement. Dieu enlève l'église le 3e jour, bien-aimé, amen. Le 3e jour, bien-aimé, amen. Alléluia. Et nous tous, nous connaissons très bien que notre Sauveur Yahushua, il finit brutalement
Comment il tient brutalement dans le jardin d'Éden de Gethsémane, bien-aimé, amen. Il finit brutalement arrêté. Nous sauveurs, il tient prier pour nous, pour moi, pour vous, il peut prier, bien-aimé, amen. Dans le jardin, il peut prier, amen. Et ban méchant juif, amen. Par l'intermédiaire de Judas, Judas vient lui montrer que ça n'a ça, il dit, il aime ça, Seigneur, là, arrête-lui, amen. Il même ce qu'il appelle Yahushua là, arrête-lui, amen. Il même ça. Il dit, comme on peut embrasser, je t'arrête-lui. Judas, il trahit le Seigneur pas une baiser, amen. Mais il faisait cet intermédiaire, bien-aimé, amen. Et là qu'arrivé, bien-aimé, alléluia. Nous trouvons, ça va méchant qui vient arrêter le Seigneur là, amen. Dieu est envoyé, c'est un méchant juif qui vient avec un groupe de mercenaires ensemble, amen. Armé d'épées et de bâtons, bien-aimé, amen. Et c'est un principal sacrificateur, un ancien du peuple juif qui n'envoie arrête nous, Seigneur. Dans l'arrêt de sa Seigneur là, amen. Dans l'arrêt de sa Sauveur là, amen. Et le souverain sacrificateur, Caïphe, un scribe, amen. Un ancien, amen. Je te donne l'ordre par l'arrêt le Seigneur, bien-aimé, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Et là, nous pouvons trouver comment maintenant, comment le Seigneur. Comment je ne trouve bon, les anciens, les Juifs, pour livrer Yahushua dans la main de Ponce Pilate, bien-aimé. Ponce Pilate qui est le gouverneur romain d'alors, bien-aimé, amen. Alléluia. Mais sans passer les détails, bien-aimé, amen. Et Ponce Pilate qui est le gouverneur romain en Jérusalem, bien-aimé, amen. Rome, tu en contrôle. Rome, tu en contrôle de tout l'État partout, bien-aimé, amen. Rome, tu en contrôle. Et Rome, tu peux dominer la terre par tous côtés, amen. Et la Bible montre nous clairement que vendredi matin, amen, vendredi à midi plutôt, il arrive midi, amen, autour de midi, ce sauveur qui était auparavant brutalement arrêté, bien-aimé, amen, accusé sans fondement, amen, ban faux témoignage, ban faux témoin pour accuser lui, bien-aimé, amen, ce sauveur qui finit d'être méprisé, amen, qui finit d'être flagellé, il a 39 coups de fouet sur les deux, bien-aimé, amen, battu à coups de poing, amen, il a un crachat, le figure, fin bouffonné, fin être cloué à la croix, bien-aimé, amen. Et vendredi à midi, il est déjà l'eau la croix. Il peut agoniser l'eau la croix, bien-aimé, amen. Il agonisant, il mourant l'eau la croix, amen. Entre midi à 3 heures, amen. Et la Bible dit à nous, fin dans ténèbres, l'eau la terre, de midi à 3 heures, Alléluia. De 6 heures jusqu'à la 6e heure, disait-nous, amen. Et plus tard, avant la 2e heure, ça veut dire vers les 6 heures, mais sans passer quelques détails, vers 6 heures tantôt, un homme riche qui s'appelle Joseph, venant d'une contrée qui s'appelle Arimathée, Joseph d'Arimathée, amen. Il finit d'obtenir la permission de Pilate, amen, pour descendre les corps, pour descendre le cadavre, la dépouille de Yahushua pour le sépulcre. C'était vendredi tantôt, avant les préparatifs de la veille du sabbat, bien-aimé, amen, alléluia. Avant que le sabbat commence, vendredi tantôt, puis descendre le dépouille de notre Seigneur Yahushua, finalement mettre ça dans un sépulcre. La Bible dit un sépulcre qui personne pas encore être mis dedans un sépulcre neuf, ça Seigneur, bien-aimé, amen, merci Seigneur. Le corps, la dépouille finit d'être mise au tombeau, amen, le vendredi, avant la venue du soir. Amen. Ça veut dire que c'était le premier jour dans le tombeau, c'est vendredi, commencer vendredi, d'être dans le tombeau. Amen. Et puis le samedi, jour de sabbat, le corps du Seigneur toujours dans le tombeau. Amen. Merci Seigneur. Mais après le sabbat, samedi matin, à l'aube, alléluia, samedi matin, c'est-à-dire après samedi, une journée dans les choses, une journée dans le tombeau samedi, c'est dimanche matin, après samedi, on arrive dimanche matin. Dimanche matin, la Bible dit nous dans Matthieu 28, tout cas, elle dit ça, il dit à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, amen, l'autre Marie, c'est Marie, la mère de Jacques, la mère de Jacques et de Salomé, amen. Et quand nous étions dans l'autre version de Marc 16, 2, il dit de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Il dit grand matin, le soleil fait lever. Soleil fait lever, vous connaissez que veut dire ça, bien-aimé, amen. Il montre nous que ça veut dire dans Jean 21, il dit comme ça, là, dès le matin, comme il faisait encore obscur, bien-aimé, amen.
encore obscur. Vous connaissez quand le soleil fait que lever. Je ne dis pas comment dire soleil 7h, c'est quand le soleil 8h du matin, ça. Non. Encore faire somme, encore faire un petit peu noir, la brune, ça veut dire qu'on appelle crépuscule. Crépuscule du soir, crépuscule du matin. Vous connaissez, là, du coup, là, coucher du soleil, quand on va coucher du soleil, autour ça, gros soleil rouge, puis elle disparaît, après tout commence à faire noir, la terre amène. Le matin, ici, pareil. Le matin, le soleil peut élever ici. Ou peut être levé du soleil, le dimanche peut être couché là, amen. Et à cause de ça, l'état peut être levé du soleil le matin. Commence à faire noir, commence à faire un petit éclairage, un petit la lumière commence à paraître, un petit soleil commence à faire somme. Après qu'il vous gagne la lumière, amen. Disons-nous tout le matin, amen. Alléluia. Hein? Au crépuscule du matin, tout le matin, amen. Le troisième jour, tout le matin, le Seigneur finit ressuscité, bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Vous m'excusez, merci. Voilà, bien aimé, qui fait moi dire tout cela? Moi dire tout cela pour conscientiser comment un sauveur fin mort la croix pour vous. Comment il souffert pour vous, bien aimé. Amen. Et vous parlez rater l'occasion, vous parlez comment dire, pour nous, pas sur la terre, si vous pas rencontrer sa sauveur là. Si vous pas de nous la vie, si vous pas croire dans le sacrifice qu'il vient faire, si vous pas ajuster la vie, mettez-vous en règle, bien aimé. Vous pas pour capable ressusciter le troisième jour. Le Seigneur pour ressusciter le troisième jour, bien aimé. Je dis comme ça, pareil. Comment j'ai détruisé ce temple, je le relèverai au troisième jour, bien aimé. Le troisième jour, c'est quoi? C'était tôt le matin, bien aimé. Amen. C'est là quand nous finissons fait qu'il y a une pensée. Il pas nous comme ça devant le Seigneur, un jour il est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour, 1000 ans est comme la journée d'hier, quand il n'est plus là. Amen. Et vous connaissez, bien aimé, avant que notre Seigneur Yahushua vienne la terre, fini là 4000 ans avant. 4000 ans de vie depuis la Genèse jusqu'à le Seigneur, fini là 4000 ans de vie, bien aimé. Amen. Et puis aussi, et depuis que le Seigneur Yahushua, il finit à aller, nous finissons presque 2000 ans. Sa premier 1000 ans là, il commence à dire premier jour. Amen. Premier millénaire, premier 1000 ans de jour. Et là, nous avons 2000 ans. Vous tout connaissez que nous en 2021. Amen. Ça vient de 2000 ans déjà que le Seigneur finit aller, bien aimé. Amen. Finit passer ce passage, l'eau la terre, bien aimé. Amen. Et là, bien aimé, nous trouvons aussi, bien aimé, alléluia, que la Bible dit nous tout le matin, le troisième jour. Bien aimé, est-ce que vous connaissez, nous déjà dans le troisième jour là? Nous déjà dans le troisième jour, nous déjà tout le matin. Parce qu'il fait premier millénaire, premier 1000 ans, deuxième millénaire, deuxième 1000 ans, nous en 2021. 21 ans, hein, nous déjà 21 ans dans le premier jour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Bien aimé, nous pouvons continuer notre calcul. Amen. Et si nous sommes capables de comprendre quelque chose approximativement, bien aimé, hein, approximativement, et comment dire, un jour, il représente 1000 ans devant le Seigneur. Amen. Et dans un jour, il y a 24 heures, bien aimé. Dans un jour, il y a 24 heures. Amen. Premier jour, il finit à aller, premier 1000 ans. Deuxième jour, il finit à aller, deuxième 1000 ans. Et dans un jour, il y a 24 heures. Si nous prenons 24 heures, nous divisons par 1000 ans. Amen. Une heure, ça veut dire une heure. Si nous prenons 24 heures, si nous prenons 1000 ans, nous divisons par 24 heures. Une heure, il représente à peu près 41,666, bien aimé. Amen. 41,666 ans. Amen. Presque 41 ans. Actuellement, nous avons 2021. Amen. Nous avons 2021. Ça veut dire que nous sommes premier bilan, deuxième bilan. Il montre nous que premier l'air, il fait à peu près 41 ans et demi à peu près. Amen. Si nous retirons 21 là-dedans, ça veut dire que c'est à peu près 20 ans. C'est à peu près 20 ans, un minimum de 20 ans pour que le Seigneur est tourné. Amen. Et maintenant, le Seigneur, mettons Dieu, nous par contre, qui distance, ça m'a une disciple qui marché, étant donné vers le tombeau le matin, qui longue distance ça, hein, nous tous connaissons que le Seigneur, les choses, quand mettre au sépulcre, c'est en dehors de la ville, ça, hein, c'est pas dans la ville, c'est en dehors de la ville, au des murs de Jérusalem, amen, nous devons marcher par là-bas, amen, couvrir une distance, nous pas connaissons combien l'état exact ça prend, mettons Dieu, fait que moi nous dire ça prend, mettons Dieu, disons, au plus aller, une heure de temps et demi, 2 heures de temps, mettez 2 heures de temps, disons, si nous faisons 2 heures de temps, c'est 2 heures, ça veut dire 2 fois 41,666, bien aimé, qui lui fait nous à peu près 80 ans, 3 mois.
80 ans, 3 mois. Si nous tirons ça 21 ans qui ne finit écoulé, 21 ans et demi, hein, nous déjà là, au 7e mois là, 7e mois de l'année, nous tirons ça 21 ans et demi qui écoulé, qui ne finit écoulé là, 83,3 mois. Il fait à peu près 6 ans, 61 ans, à peu près 61,8 ans, hein, 61,8. Amen. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas prétendre qu'il ne pouvons dire exactement quelle heure, quelle minute, quel jour le Seigneur pour venir. Amen. L'heure exacte, jour exact de l'avènement du Seigneur. Ni moi, ni aucun grand savant, personne ne peut prédire ça exactement, bien aimé. Amen. Le Seigneur n'a pas donné personne l'autorité pour prédire ça exactement. Mais quand nous sommes qui peut passer autour de nous, nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de réaliser, amen, qu'il n'est pas impossible pour nous comprendre qu'il est temps, nous pouvons vivre, bien aimé, amen. Il n'est pas impossible de tenir compte des paroles prophétiques de la Sainte Bible pour nous comprendre et réaliser qu'il apporte de la grâce, bien aimé, amen. Il peut très bientôt fermer, bien aimé, amen. L'espace de temps, il a pu resserrer, bien aimé, amen. Nous reste à peine un minimum de 20 ans, amen. Un maximum de 62 ans, si nous sommes capables de dire, amen. Un minimum de 20 ans, un maximum de 62 ans pour vivre la terre avant l'enlèvement, amen. Avant l'enlèvement prémillénaire de l'Église, du corps de Yahushua, bien aimé, amen. Paraissent beaucoup les temps. Nous ne connaissons pas les exacts, amen. Mais nous sommes capables de classifier d'un minimum de 20 ans, un minimum de 60 ans, si nous sommes capables de dire, bien aimé, amen. Alors, l'Église, véritable croyant, disciple de Yahushua, qui te peut faire? Amen. La question se pose. Pardon, qui te peut faire? Est-ce qu'il te peut préparer toi sérieusement pour le grand jour de l'avènement? Est-ce qu'il te peut capable d'être participant de l'enlèvement prémillénaire ou te peut contenter toi, hein, d'être un spectateur qui peut être laissé derrière? Amen. Il y en a beaucoup, pas prendre en compte, comment nous dire, amen. Je ne pas penser, il y en a beaucoup les temps, amen. De même, si après qu'il te finit, écoute ce message, te dire, moi, il y a encore un minimum de 20 ans, je suis capable de vivre la vie encore un peu, selon mon propre désir charnel, selon mon propre façon, l'habitude, tradition, l'habitude religieuse. Amen. Pose-toi la question, bien-aimé, pose-toi la question. Qu'est arrivé si aujourd'hui même, par un accident quelconque, par une maladie ou par une autre façon diverse, tu es subitement fauché de la terre que tu n'as pas vivre, bien-aimé. Amen. Et alléluia. Pose-toi cette question-là. Combien de monde de sortir de la case bien le matin et n'a pas le travail, et n'a pas une promenade, mais je n'ai pas réussi à rentrer, bien-aimé. Amen. Qui est arrivé, bien-aimé. Amen. Comme dans Hébreux 9, 27, il dit comme cela. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, vous pouvez lire, il dit comme cela. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 28, il dit comme cela. De même, Yahushua, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, bien-aimé. Amen. Il dit nous comme cela que les hommes de la terre, une seule fois nous pouvons. Mais après la mort, pas faire rien pour changer de situation. Après, pendant le jugement. Donc, nous avons toute raison avant de quitter la terre, prendre une décision de qualité. Redresse-nous la vie avec le Seigneur. Si nous jamais nous acceptez-le, bien-aimé. Amen. Prends-le comme nous sauveur personnel. Obéir ses paroles. Amen. Il dit comme cela une seule fois. Amen. Donc, pas attendre ça la porte de la grâce là fermée. Amen. Il dit de même, le Seigneur, il pourrait tourner une seule fois pour porter le péché. Il dit une seule fois, il pourrait tourner, il pourrait apparaître sans péché. Amen. Et pour ceux qui peuvent attendre le salut. Amen. Le Seigneur qui 3 fois saint, il peut retourner, bien aimé. Amen. À cause de nous devons garder dans la sanctification. Hein. Il pourrait apparaître une seconde fois, hein, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que tu peux attendre le Seigneur pour le salut? Ici, il peut faire mention du jour de l'avènement, que nous pouvons être enlevés. Amen. Ce qui peut reposer, hein,
dans la réconciliation avec Dieu, bon Dieu, tire de la terre, amen, ressuscite, donne-nous les corps glorieux, célestes, incorruptibles. Et nous qui êtes vivants, la terre, nous transformer, nous gagnons les corps célestes, glorieux, incorruptibles. Nous être enlevés, amen. Nous allons avec le Seigneur, Yahushua, bien-aimé, amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, l'attente du Seigneur, inclut une attente préparative, se tenir prêt à tout moment. Nous ne pouvons pas être enlevés. Garder ses revêtements spirituels propres, bien-aimés, amen. Laver dans le précieux sang de Yahushua, dans le sang de l'agneau qu'on a habitué de chanter, bien-aimés, amen. Et tu nous bannes bien-aimés dans le Seigneur qui fait une défense nous, amen, par l'amour physique, fin vaincre cette attente, bien-aimé, fin vaincre cette attente du salut, amen, à travers la pratique de la Sainte Seine, du Saint Repas, de type attendre le Seigneur, bien-aimé, amen. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui finit établir par Yahushua lui-même. Comment nous lire dans 1 Corinthiens 11, 26, il dit que toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, bien-aimé, amen. Et vous paraître la même pour aujourd'hui, amen. Mais nous disons mettre une base, amen. Nous disons mettre une base pour d'autres messages prophétiques qui peuvent venir encore, bien-aimé, hein? Mais rappelle cette petite parole, ne faites point de mal à l'huile et au vin, bien-aimé, amen. Prends compte quelle manière vous pouvez considérer l'attente du Seigneur, bien-aimé, amen. Me laissez réfléchir sur ces quelques paroles qui m'ont dit ce matin. Vous voyez de nous une trop belle bouchée, bien-aimé, amen. Mais il y a d'autres messages prophétiques qui peuvent succéder après, bien-aimé, amen. Donc, laissez nous pour garder nous dans la paix du Seigneur, amen. Nous pourrons dans la paix, dans la joie, pour nous capables de préparer nous, pour nous vivre dans ce man les temps qui peuvent venir là, bien-aimé, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Laisse-nous faire nous liser ensemble dans le respect de sa présence. Papa, me remercie toi, Seigneur, pour tout le monde qui finit entendre ce message et qui finit vraiment, Seigneur, écoute-le. Et pour ceux qui peuvent écouter par la suite, merci, Seigneur, dans la mesure qu'ils peuvent appliquer les cœurs pour obéir à tes paroles, pour mettre tes paroles en pratique et pour préparer ton retour, Seigneur. Parce que nous connaissons ton retour, il est très imminent. Et personne n'est pas capable d'empêcher ton retour arriver, Père. Dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Yahushua. Je te remercie, Seigneur. Merci, grand Saint-Esprit, la façon de pouvoir agir, la façon de pouvoir garder tes bonnes enfants, pour les qui te pour toucher encore, qui te pour ramène à la repentance, Père. Dans le bon nom de Yahushua, Papa. Je te remercie, grand Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimés, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Et il y a d'autres messages prophétiques qui pourraient nous comprendre davantage dans qui les temps nous vivons, bien-aimés. À la prochaine. Dieu vous bénisse tous. Bye bye.